Miam, 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 miam. Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en cuisine. On va réaliser ensemble, Isadora est derrière la caméra, elle est avec moi, donc vous entendrez certainement ces petits commentaires. On va réaliser ensemble une recette dont je vous ai parlé dans notre vidéo qui s'appelle ce qu'on va manger tout non-stop cet automne. Ce sont des boulettes de lentilles. C'est comme des boulettes de viande, mais à la place de la viande on va mettre des lentilles. C'est hyper bon. C'est des boulettes de viande qu'ensuite on va mettre dans une sauce tomate maison aux petits pois. Et ensuite on va piper tout ça, mais vous verrez. C'est une recette hyper bonne que j'ai déjà réalisée, mais j'ai pas réalisé avec le côté gratiné dessus. Et là ça va être, là on passe d'un repas à un repas décadent d'automne. Voilà. Et ben voilà, j'ai mon titre. Bah voilà, on cherchait. Hein. On cherchait le titre, ben voilà. On va préparer ensemble un repas cosy et décadent à faire absolument cet automne. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est assez simple. Il y a juste quelques étapes, mais sinon c'est vraiment très simple. De toute manière, finger crossed, je suis très bilingue. Vous aurez la recette dans la barre d'infos. J'aurai fait un article de blog. Isadora est avec moi, donc ce sera à elle de faire une jolie photo de ce repas. Il faut qu'il soit déjà beau. Moi je ne fais que des jolies photos si le plat est déjà beau. Bah moi les plats sont toujours beaux, j'arrive pas à faire de jolies photos. Donc le plat sera beau, il n'y a pas de souci. Donc c'est tout simple pour cette recette. Vous aurez besoin de 150 g de lentilles. Donc moi j'utilise des lentilles blondes, mais vous pouvez tout à fait prendre des lentilles vertes selon votre choix. Donc je vais le mettre directement 150 g dans ma casserole. Je vais ajouter également, oups, bah j'en ai partout, 400 ml pardon, d'eau. Et je vais mettre également de l'ail. La dernière fois j'avais mis qu'une gousse d'ail. Je me dis que c'était un petit peu... Je pense que cette fois-ci je vais mettre 2 gousses d'ail. Je trouvais ça un petit peu faible en goût. Donc 2 gousses d'ail on va mettre. Donc je vais directement la presser à l'intérieur. Donc là je vais émincer un oignon. Il y en a une moitié que je vais mettre directement avec les lentilles et l'autre que l'on va garder pour la sauce tomate. Donc là je vais mettre la moitié au doigt mouillé, hein, la moitié de l'oignon, je pense que c'est bon. Et on va mettre également 2 feuilles de laurier. Ça c'est le laurier de feu le jardin d'Isadora. De son ancienne maison. Voilà, et je pense que je vais mettre un petit peu de sel, hein, soyons fous. Un petit peu de sel. Donc là, je vais mettre ça sur le feu et je vais faire cuire à couvert pendant environ 30 minutes à feu moyen. Pendant que mes lentilles cuisent, oui, avec une assiette, écoutez, j'ai pas de couvercle, jugez pas. Eh bien, je vais préparer la sauce tomate, parce qu'une sauce tomate maison, le meilleur, c'est quand elle cuit quand même assez longtemps. Sinon, c'est pas terrible. Je vais faire une sauce tomate avec, là, il y a environ 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Dans ma sauteuse, je vais ajouter une petite gousse d'ail, que je vais presser. Et le demi-oignon qu'on a conservé tout à l'heure. Je vais ajouter un petit peu de paprika fumé. Là vous mettez les épices à votre convenance. Hein. Moi je vais mettre un petit peu de paprika fumé. Le paprika fumé, vous savez, c'est le type de... On vous en parle depuis des années maintenant, mais c'est le type d'épices qui a ce goût un peu, qui rajoute le côté viande à des préparations. Donc c'est pour ça que beaucoup, tout ce qui est végétarien et végétalien, aiment beaucoup utiliser le paprika fumé parce que ça rajoute ce côté fumé, comme si on mangeait des lardons, alors que bah c'est des épices quoi. Donc c'est pas con d'en mettre dedans, comme ça donnera cette impression de manger de la viande. Mais bref, vous avez compris, je vais trop loin là. Et je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence également. Là vous mettez les épices de votre choix, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les épices, pensez à les faire toujours suer avec la matière grasse et pas mettre ça directement dans votre sauce. Il faut que les épices elles puissent revenir en fait avec la matière grasse. Si vous avez du concentré de tomate, c'est le moment d'en mettre une belle cuillère à soupe. Moi malheureusement j'en ai plus, donc je vais pas en mettre, mais pensez à en mettre si vous en avez. Et là on va laisser revenir 2-3 minutes les oignons et l'ail avec les épices avant d'ajouter une conserve de tomates concassées. Un peu de sel, un peu de poivre, on va mettre un peu de sucre
Ça c'est optionnel, mais c'est vrai qu'une sauce tomate, c'est bien de rajouter un peu de sucre pour casser l'acidité de la sauce tomate, sinon la sauce elle va être un peu, va être acide. Donc de toute façon c'est soit du sucre, du sirop d'érable, mais beaucoup disent aussi du bicarbonate. Ah d'accord, ok. Pour éviter J'ai pas d'ajouter de de la... bicarbonate, alimentaire moi. Pour éviter d'ajouter encore du sucre, mais Ouais. moi je préfère avec le sirop d'érable. Bah, on va mettre une cuillère à soupe. Ouais, moi je mets toujours une cuillère à soupe. Ok. Je vais ajouter un bol de petits pois surgelés. J'ai toujours des petits pois surgelés à la maison, c'est trop pratique. Et pourquoi j'ajoute ça? Bah ça ajoute toujours un petit peu de petits légumes, un peu de vert. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que le rouge et le vert, c'est une association que je trouve parfaite en cuisine. J'aime bien les boulettes quand elles sont dans une sauce rouge et verte, ça ajoute un peu de couleur. Donc là je vais laisser revenir, pareil, pendant le temps que les lentilles cuisent. Bah là il reste 20 minutes pour les lentilles, donc 20 minutes de cuisson c'est parfait. 20-30 minutes c'est parfait. 20-30 minutes pour une sauce tomate c'est quand même la base. Mais après on peut l'oublier, hein. Même 40 minutes c'est bien aussi. Bah moi j'estime que plus une sauce tomate elle compote, plus elle est meilleure. Oui. Donc là j'ai goûté, ça fait 30 minutes mais il y avait plus d'eau, donc j'ai rajouté 100 ml d'eau, donc je pense que mettez quand même 500 ml plutôt que 400 ml d'eau. Et je vais laisser cuire à nouveau un quart d'heure supplémentaire parce que 30 minutes c'est un peu court. Je pense que c'est mieux 45 minutes avec 500 ml d'eau. On va laisser encore, mais par contre le goût est délicieux avec l'oignon, l'ail et le laurier, c'est super bon. Donc c'est bon, les lentilles sont cuites. On retire les 2 feuilles de laurier. Et là je vais épicer. Donc moi je vais épicer comme si je faisais des keftas. Vous savez, nous on a vécu 4 ans au Maroc. On mangeait quand même pas mal de keftas. Donc les keftas c'est de la viande hachée épicée que l'on fait griller les boulettes de viande. Bon bref, c'est de la kefta. Moi je me suis dit que pourquoi pas utiliser exactement le même assaisonnement que si je faisais de la kefta avec ça. Je pense que c'est pas con comme idée. Donc je vais mettre du cumin en poudre. Donc je vais mettre une demi-cuillère peut-être, un peu moins. Parce que le cumin c'est quand même fort, mais quand même il faut que ce soit... C'est Bah, comment, ouais. Une demi-cuillère tu penses? Un peu plus. Non, une cuillère à café, tu penses? Ouais. Une cuillère à café de cumin en poudre, là, tu penses que c'est bon? C'est bon, là. Je vais mettre du ras el hanout, évidemment. Est-ce qu'on peut parler de... Oups. Parce que moi je suis là que pour superviser. Pour Ouais. dire fais. Et après manger. Et après manger, bien sûr. Ras el hanout, donc c'est un mélange classique hein, au Maroc, nous on utilise énormément. Donc dedans il y a du curcuma, de la cannelle, du fenouil, du clou de girofle, de la muscade, du poivre noir, gingembre, laurier, piment. Mais c'est un must-have de nos cuisines. C'est un indispensable. Pour faire les tagines, les couscous, tout ça. Donc là je vais mettre allègrement. Il me semble que celle-là de cette marque, elle est assez fade. Ah moi je trouve pas. Tu trouves pas? Non. Moi j'ai trouvé un peu fade. Je mets une belle cuillère à café aussi. Ouais. Dans les épices, faut mettre une cuillère à café en règle Une générale. cuillère à café, on va mélanger. Je ne sale pas, je ne poêle pas parce que j'ai déjà salé tout à l'heure. Atchou. Ah, tu parles. Ah d'accord. Je vais ajouter également de la coriandre. Donc là c'est de la coriandre surgelée. Normalement ça aurait été bien d'ajouter et de la coriandre et du persil, ou du persil, de la menthe, etc. Mais comme j'ai que de la coriandre, et bien je vais mettre que de la coriandre. Mais je vais être assez généreuse parce que la dernière fois je n'ai pas mis assez. Comme c'est surgelé, ça a moins le goût quand même que de la coriandre fraîche. Mais si vous avez de la coriandre fraîche, mettez de la coriandre fraîche. Hein. Ça sent bon la coriandre, j'adore ça. Et si vous n'avez pas la coriandre, comme il y a certains mécréants qui détestent la coriandre, et bien vous mettez persil menthe comme j'ai tout à l'heure. Donc voilà, après tout à l'heure j'écraserai un petit peu mais légèrement. Ensuite je vais ajouter 2 cuillères à soupe de farine. Donc moi je vais mettre de la farine de pois chiche parce que j'ai ça à la maison et comme ça c'est pratique. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle farine de votre choix. Et je vais également rajouter un œuf. Je l'ai pas dit mais laissez un peu refroidir quand même les lentilles avant de casser l'œuf pour pas que l'œuf y cuise dedans. Et ensuite je vais mélanger. Je vais mélanger le tout. C'est l'œuf et la farine qui permettront de lier et de faire en sorte que les boules ne se délitent pas. Je vais écraser rapidement avec le presse-purée. C'est pas trop, hein, vous pouvez laisser des morceaux. Donc ensuite on va faire des boules.
So lucky I met you and I still. Donc voilà, les petites boules sont prêtes. On va les enfourner pendant, je vous dirai ça dans le dans l'article, mais je pense que bien 25 minutes dans un four que j'ai déjà préchauffé, comme d'habitude, à 180 degrés. Je dis 180 degrés, moi en vérité c'est 200 degrés, mais parce que pour moi mon four fait 200 degrés, ça ressemble plus à quand même à 180 degrés. Donc vous, 180 degrés pendant bien 25 minutes. Et après, c'est là que la magie, on vous montre après. Le plus intéressant, quoi. Le plus intéressant, c'est après. Hop. C'est parti, mon kiki. Donc, je vais vous montrer deux possibilités. Donc moi, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai posé tout simplement les boulettes dans la sauce. Vous déposez comme ça les boulettes dans la sauce. Je vais peut-être pas tout mettre parce que il y en a quand même beaucoup. Je pense qu'il y en a qui vont partir au congélateur. C'est pratique ça à préparer en meal prep parce que vous pouvez directement mettre ça au congélateur. Vous en faites une grande quantité, vous en mettez au congélateur et comme ça, vous avez juste à dégainer ça et à manger ça avec de la sauce tomate. Donc vous voyez, ça fait effet tout simplement, je sais pas, boulettes de viande. Boulettes de viande à la sauce tomate. Donc je vais juste remuer un tout petit peu quand même pour que ça puisse se mettre un petit peu. Et si vous voulez, là c'est prêt. Vous mangez directement comme ça. Vous pouvez manger soit nickel comme ça, avec par exemple comme ici un bon pain, du bon pain. Soit vous mangez ça avec des pâtes, du riz, un légume à côté, enfin une crudité. Faites comme vous voulez. Nous on va l'apporter de la décadence à ce repas. Comme ça, c'est une poêle en fonte, donc je peux tout à fait la mettre au four. Donc si vous avez fait ça dans une sauteuse qui va pas au four, vous vous arrêtez là. Ou sinon vous transvasez ça dans un plat qui va au four, mais sinon ne faites pas de bêtises. Donc on va mettre un petit peu. Oh là 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 là. Je vais peut-être en faire un réel aussi. Attendez, je reviens. On va mettre un petit peu de chapelure. Et on finit par un petit peu de parmesan. Je mets tout un petit peu, mais soyons généreux. Soyons généreux. Et voilà. Et ça part au four pour juste gratiner. Écoutez ce doux son. Et voilà, le repas est prêt. Bon, on a mis quand même un peu de temps parce qu'il fallait filmer, mais ça a l'air trop bon et ça sent super bon le parmesan. Je pense qu'on va se régaler. Ce midi, on va manger ça, nous, tout simplement avec du pain au levain. Mais normalement, parce qu'on a très faim, il est très tard là et j'en peux plus. Mais ça aurait été pas mal de manger avec une crudité à côté. Une salade verte, des carottes râpées. Mais j'ai pas de salade verte. J'ai des carottes, mais j'ai pas une filet râpée. Donc on va manger ça. Oh là là. Oh, on peut même pas voir le petit... Vous pouvez pas voir le petit filon là. Miam, 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 miam. Allez, on va déguster ça. J'ai tellement froid que là, avoir une assiette bien chaude, c'est... Grave. Ça fait du bien. Ah, là, c'est très chaud quand même. C'est bon. Le fromage, il fait tout. J'avoue, oubliez tout. Mangez directement ça avec le fromage. C'est une recette de lentilles, mais manger avec le fromage. Ah bah oui. Donc ça n'a aucun intérêt. Ah oui. Et tu vois, les boulettes, je les ai mieux épicées. Ouais. Si tu les manges seules, il y a vraiment le goût des... La dernière fois, j'avais pas mis d'épices. J'avais fait que sel, poivre et coriandre. Non. Grâce à la noix de cumin, c'est... Tu les manges seules, ça a un goût. La dernière fois, ça avait pas trop de goût. Très bon. C'est hyper bon. Ça, c'est vraiment... avec le parmesan... Parmesan magnifique. Trop bon. Délicieux. À table, hein. Franchement, pour le coup, je peux que vous conseiller de la refaire. Elle est... Et petit budget. Très simple, petit budget, vous avez vu, hein, c'est des lentilles, de l'oignon, de l'ail, de la toile de con cassée. Mais qui en jette. Tu vois, c'est petit budget, mais c'est pas genre la gamelle... non. Pas ouf, quoi. C'est petit budget, mais fancy. Bah oui, vous savez, notre vie, fancy. Donc allez, à table. Parce que j'ai faim. On va déguster ça et manger en pleine conscience. Et pas debout, non. Bon appétit. À plus. À plus.